Tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant, et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie? Parce que tout un tas de conditionnements, qui sont devenus inconscients maintenant, se sont empilés comme les couches d'un oignon, et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître, de l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait, quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème, c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose, c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. J'aimerais te parler dans ce podcast de la différence entre amélioration et transformation profonde. Il y a vraiment une énorme différence entre les deux, c'est vraiment une manière de fonctionner, une manière de penser extrêmement différente et qui vont t'amener forcément à des résultats différents. Et donc dans cet épisode, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est l'amélioration, qu'est-ce que c'est la transformation profonde et quelle est la différence entre les deux. L'envie de faire ce podcast, il est né d'un appel que j'ai eu hier avec une potentielle cliente et en définissant un peu ses objectifs et en écoutant ses objectifs, et d'ailleurs c'est souvent le cas quand j'ai une personne au téléphone, ça m'a vraiment interpellé et voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Différence entre amélioration et transformation profonde. Amélioration, c'est en fait tu prends quelque chose de déjà existant et tu l'améliores. Amélioration, c'est tu vas avoir un niveau de confiance en toi à 4 sur 10 et donc tu vas essayer de l'améliorer pour aller à 5, à 6, à 7. Amélioration, c'est tu vas prendre une action que tu fais au quotidien, et, je sais pas, prenons un exemple sportif, tu tirais un penalty, tu vas essayer d'améliorer ta capacité à tirer des penaltys. Et il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées dans l'accompagnement sur de l'amélioration, sur devenir la meilleure version de soi-même, devenir une meilleure personne. Beaucoup de livres, de vidéos, d'accompagnement, de formation sur de l'amélioration. Et j'ai rien contre l'amélioration, c'est super, mais l'amélioration n'est pas la transformation profonde, et c'est très différent. La transformation profonde, c'est que au lieu de prendre la partie visible de l'iceberg, c'est que tu vas aller à la racine du problème pour révolutionner la chose. Tu ne vas pas aller traiter les symptômes, tu vas aller à la cause profonde du problème. Tu ne vas pas essayer d'améliorer la chose déjà existante, tu vas totalement transformer la chose déjà existante. Donc, si je te reprends l'exemple de la confiance en toi, tu peux soit essayer d'améliorer ta confiance en toi, soit en fait tu peux totalement aller à tu peux tout simplement aller à la cause de ton manque de confiance en toi. Et une fois que tu as déterminé la cause profonde de ton manque de confiance en toi, et que tu vas dépeler l'oignon et non pas aller et libérer les limites qui t'empêchent d'avoir confiance en toi, c'est là que la confiance en toi naturelle va jaillir. Et là, c'est pas de l'amélioration, c'est de la transformation, parce qu'en fait, la source de ta confiance en toi va être différente. En fait, c'est l'énorme différence, amélioration versus transformation profonde, c'est l'énorme différence entre la recherche des solutions ou la recherche de la cause profonde. Quand tu recherches une solution à un problème, en fait, c'est que tu prends le problème, qui est le symptôme, et puis tu vas essayer d'améliorer ce problème. Donc, par exemple, j'ai mal à la tête, et voilà, mon problème, c'est mal de tête, mon symptôme, c'est mal de tête. Donc, si je veux améliorer ça, en fait, je vais prendre un médicament qui va diminuer mon mal de tête, voire peut-être même supprimer mon mal de tête. Est-ce que je suis allé à la cause de mon mal de tête? Non, j'en sais rien. Je me suis même pas posé la question de d'où vient mon mal de tête. Est-ce que c'est parce que je dors pas assez? Est-ce que c'est parce que j'ai passé trop de temps devant les écrans? Est-ce que c'est parce que je réfléchis trop? Est-ce que c'est parce que voilà? Je suis pas allé à la cause, j'ai traité le symptôme. J'ai pris un médicament, ça a été plus ou moins efficace. Ça peut être d'ailleurs très efficace. Mais en fait, le problème est amené à revenir. Donc là, c'est de l'amélioration. La transformation profonde, c'est OK, d'où vient mon mal de tête?
Ah ok, ben en fait, je suis en train en réfléchissant, de voir que c'est pas la première fois que ça m'arrive et que ça fait 3 fois cette semaine que j'ai mal à la tête, ou 3 fois ce mois-ci, et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'est que j'avais dormi, très mal dormi, j'avais dormi 6 heures au lieu de mes 8 heures habituelles, et du coup, ça provoque mon mal de tête. Ah, puis j'ai remarqué aussi que je passais trop de temps devant l'écran, ça accentuait mon mal de tête, etc. Et là, tu vas aller à la cause profonde. Et là, tu vas peut-être améliorer ton sommeil et puis diminuer ton temps d'écran. Et là, ton problème ne va pas s'améliorer. Ton problème va disparaître. Ton problème ne va pas s'améliorer. Tu ne vas pas avoir moins mal à la tête ou moins souvent. Tu vas éradiquer ton problème. C'est-à-dire que dès que tu vas retourner à la cause profonde qui peut être par exemple le manque de sommeil et les écrans, et dès que tu vas faire en sorte de transformer cette cause profonde, donc moins aller sur les écrans et puis mieux dormir, ton symptôme disparaîtra naturellement. Naturellement. Et tu n'auras pas besoin de faire des efforts pour ça. Et le problème, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont proposées dans le développement personnel, dans l'accompagnement, dans la thérapie, sur de l'amélioration. C'est-à-dire le modèle de base, ce que moi j'appelle, enfin le modèle actuel, ou ce que moi je pourrais appeler plutôt l'ancien modèle, c'est d'aller traiter les symptômes. Donc tu arrives avec ton problème, et puis tu vas traiter le problème. Mais en fait, le problème, c'est jamais le vrai problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui génère le problème. Le problème avec lequel tu arrives et que tu crois avoir, c'est toujours le symptôme, c'est toujours la conséquence de quelque chose de plus profond. D'où vient ce symptôme? D'où vient ce problème? Quelle est la cause profonde de ce problème? Et quand tu arrives ici, tu n'as plus besoin de trouver une solution. Tu n'es plus en recherche de solution, tu es en recherche de la cause profonde. Donc c'est soit en fait tu cherches à mettre un pansement sur le problème, soit tu cherches une cure. Soit tu cherches à ajouter, soit tu cherches à soustraire. Donc soit tu cherches à ajouter, améliorer par une technique, par une pratique, par des affirmations positives, en ajoutant quelque chose pour t'améliorer, soit tu passes ton temps à soustraire, c'est-à-dire à enlever les limites et à rechercher la cause profonde et du coup à retirer les limitations qui t'empêchent que ce soit naturel pour toi, par exemple ton niveau de confiance en toi. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre sur ça. Et du coup, je reviens sur l'exemple de cette personne que j'avais au téléphone pour un accompagnement et elle me dit, voilà, je suis très anxieuse, j'ai peur du regard des gens, j'ai peur de me montrer, je fais un instrument de musique et j'ai peur d'en faire devant les autres, et voilà. Et du coup, je lui dis, ok, qu'est-ce que tu voudrais à la place? Si c'était l'idéal pour toi, ça serait comment? Elle me dit, moi, ce que j'aimerais, et elle me dit un truc du genre, moi, j'aimerais bien améliorer un peu mon anxiété, ou alors diminuer un peu mon anxiété. Et j'entends ça et je dis rien. Je sais très bien qu'à un moment donné, dans l'appel, je vais revenir sur ça, mais je dis rien, j'écoute. Parce que je sais très bien que quand elle me dit ça, elle est en train de me dire, en fait, moi, je veux traiter le symptôme, sans s'en rendre compte, bien évidemment. Mais elle est en train de me dire, je cherche une amélioration à mon problème. Et donc, plusieurs minutes passent, et tout ça, et à la fin de l'appel, je lui dis, en fait, moi, je ne vais pas pouvoir t'aider à être moins anxieuse ou à améliorer ton niveau d'anxiété. Je lui dis un truc du genre, par contre, je vais pouvoir t'aider à l'éradiquer, quoi. Et peut-être ça te paraît prétentieux, tu vois, de dire ça. Et quand je dis l'éradiquer, et je l'ai dit aussi à la personne, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais peur, ça ne veut pas dire que tu seras plus jamais anxieuse de ta vie, parce qu'en fait, tu es un être humain, tout comme moi, et qu'on a tous des peurs, on a tous parfois une accumulation de peurs, donc une anxiété. Et c'est juste humain et naturel, quoi. Mais quand je te parle d'éradiquer ton anxiété, c'est-à-dire d'aller à la racine de ton anxiété. Donc je lui ai dit, tu sais, si on travaille ensemble, en fait, on ne va pas faire des techniques, des je sais pas quoi, pour essayer que tu sois moins anxieuse, tu vois. En fait, moi, ça m'intéresse pas. Quand j'accompagne les gens et quand les gens viennent dans la métamorphose, ils le savent. On leur dit, on va pas t'aider à t'améliorer, en fait. On va pas faire de l'amélioration de toi. T'es pas une voiture. On va pas essayer de te mettre un moteur plus puissant, un pot d'échappement mieux, et puis des vignettes sympas sur ta carrosserie, en fait. On s'en fout de ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va aller à la racine de ton problème pour que tu te transformes en profondeur et que ton problème, il n'existe plus. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est qu'on va aller en profondeur
à qu'est-ce qui génère ton problème, quelle est la cause racine de ton problème. Et quand tu as la cause racine, les fruits de l'arbre, ils changent tout seuls. Quand tu vas à la racine et que tu traites la racine, les fruits, il y a un impact sur les fruits. Et donc je lui dis, non, voilà, en fait, moi ce que je peux faire par contre, c'est t'aider à éradiquer ton problème, tout en étant encore une fois très clair sur, je ne te vends pas un fantasme, ne t'auras plus jamais peur, tu seras plus jamais anxieuse. Et forcément, ça t'amènera à des résultats différents en fonction de si tu cherches de l'amélioration, de la transformation profonde. Je répète que l'amélioration, c'est pas du tout mal. Il ne s'agit pas de dire c'est bien de se transformer en profondeur, c'est pas bien de s'améliorer. Je pense qu'il y a besoin des deux. Mais je pense que, en fait, comme 98% des solutions que tu vas trouver dans les accompagnements et trucs sur le marché, thérapie ou coaching compris, ça va être des trucs d'amélioration. En fait, on veut que tu aies moins de symptômes. Ouais, c'est ça. Allez, on veut que tu aies un peu moins peur, que tu sois un peu plus confiant, que tu sois un peu moins fatigué. Mais en fait, c'est juste... et je vais assumer de pouvoir paraître très arrogant, mais c'est juste qu'est-ce que tu veux en fait. Est-ce que tu veux être un peu moins fatigué ou est-ce que tu veux avoir une énergie de ouf en allant à la cause profonde de ton manque d'énergie? Est-ce que tu veux être un peu moins en manque de confiance en toi ou est-ce que tu veux débloquer ta confiance naturelle? Est-ce que tu veux être un peu moins malheureux ou un peu plus heureux ou est-ce que tu veux débloquer ton kiff naturel? Et tu vois, c'est la vraie différence. Et, en fait, j'ai presque envie de dire, je m'en fous de paraître prétentieux dans cet épisode, mais de te dire que voilà, les gens qu'on accompagne dans la métamorphose, c'est uniquement ça le but. Il n'y a pas d'amélioration en fait. On s'en fout de t'améliorer, il n'y a que de la transformation profonde. Et c'est pas magique, ça demande un investissement, ça demande une prise de responsabilité. Ça n'empêche pas les ups et les downs. Et surtout, personne ne sort de la métamorphose en ayant une vie 100% bonheur, avec de l'énergie 100% du temps, de la confiance 100% du temps et du kiff 100% du temps. Par contre, ils en terminent avec la quête infinie de solutions, la quête infinie de pansements sur le problème, la quête infinie de toujours devoir faire des efforts, faire une pratique, faire une technique pour avoir un petit peu d'énergie, un petit peu de confiance, un petit peu de kiff. Ils arrêtent d'être dépendants d'une solution extérieure qui sera de toute façon infinie. Pour reprendre le contrôle sur ça et que ça vienne de manière naturelle. Si tu veux plus d'infos sur le programme, tu m'envoies un message en privé. Et puis c'est tout. J'espère que tu as bien vu la différence entre amélioration et transformation profonde. Je te laisse ici pour cet épisode. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.